Il est déjà presque 5 heures sur BFM TV, c'est la rentrée de première édition. On est très heureux de vous retrouver, n'est-ce pas Sophie? Très heureux pour cette nouvelle saison, toujours avec le sourire, alors peut-être un peu moins ce matin puisque l'image de la nuit c'est la défaite du PSG hier soir contre le Bayern Munich. Le PSG qui s'est incliné 1-0, on en parlera largement ce matin évidemment. Le temps, Virgilia. Virgilia, l'été est toujours là, sauf au nord-ouest. C'est ça, sur une grande partie du pays, c'est bon, on va pouvoir garder nos lunettes de soleil, les rentabiliser encore un petit peu. Alors par contre, c'est vrai que les conditions sont plus dépressionnaires en allant vers le nord-ouest, sous l'influence des dépressions britanniques qui vont rester plus ou moins une grande partie de la semaine. Sinon ailleurs, l'anticyclone des Açores est bien présent, alors regardez ce que ça donne, c'est vrai que ce sera assez contrasté déjà ce matin selon les régions, avec de nombreux nuages vers la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France ou encore l'Île-de-France. 2-3 gouttes par endroit, mais pas de pluie significative, donc ça c'est une mauvaise nouvelle bien sûr pour la sécheresse. Et en parlant de sécheresse, attention au risque d'incendie toujours présent ce matin comme cet après-midi, puisqu'on aura Mistral et Tramontane qui vont encore souffler jusqu'à 70 km/h en rafale. Ailleurs, un ciel variable alternant entre nuages et éclaircies. Quelques plaques de grisaille quand même vers les Pyrénées. On n'en parlera plus dans le courant de l'après-midi. On retrouvera un ciel simplement voilé vers la façade atlantique. Toujours ces nuages plus nombreux au nord-ouest. Et puis attention, petite évolution orageuse attendue sur le relief, principalement sur la montagne corse ou encore sur le Mercantour. Les températures ce matin, alors un petit peu de fraîcheur c'est vrai, notamment à Reims avec 10 degrés, même scénario pour Troyes, pour Auxerre ou encore pour Aurillac. Et regardez, dans le courant de l'après-midi, ça reste un petit peu juste pour la saison au nord avec 20 degrés, notamment vers les plages du nord-ouest, 24 degrés à Paris, à se partager avec Aurillac et 32 degrés quand même à Nîmes. Et il y a peu de changements pour la suite, ça reste contrasté entre le nord et le sud. Jusqu'à au moins jeudi, effectivement, avec un ciel qui va rester bien encombré, bien chargé pour le nord-ouest. Demain, on surveillera surtout l'évolution de la situation pour le vent qui va bien se renforcer, rafale autour des 80 km/h, dégradé nuageux. Plus on ira vers le sud, plus on retrouvera du beau temps, avec des pointes même à 35 degrés, notamment vers la vallée de la Garonne. Et puis vous le voyez, mercredi, quand même, journée assez agréable. Jeudi, une nouvelle perturbation qui arrive. Et vendredi, temps très instable sur l'ensemble du pays, avec des températures en baisse. Il est tout pile 5 heures sur BFM TV. À la une, le rêve brisé du PSG en Ligue des Champions, Julien. Effectivement, le Paris Saint-Germain battu 1-0 par le Bayern Munich. Les joueurs parisiens étaient très déçus. Ils ont eu beaucoup d'occasions tout au long de la partie, eux qui n'étaient jamais passés aussi près d'un premier titre en Ligue des Champions. Quelques heures et des tensions ont éclaté à Paris suite à cette défaite dans le quartier des Champs-Élysées et aux abords du Parc des Princes où étaient rassemblés des supporters. Le retour au bureau approche. Peut-être d'ailleurs est-ce le cas pour vous ce matin. Vous avez forcément des questions autour du Covid et de la vie professionnelle. On va y répondre. Et justement, c'est le flou pour les parents d'élèves à une semaine de la rentrée des classes. Nouvelles mesures sanitaires, nouvelle organisation. Certains se disent perdus, les syndicats d'enseignants alertent. Et puis aux États-Unis, c'est parti pour 4 jours de convention républicaine. C'est le processus pour désigner Donald Trump comme candidat au Parti républicain pour la présidentielle de novembre. Il faut parfois retourner au bureau. Nous sommes le lundi 24 août et c'est peut-être pour vous l'heure de faire votre rentrée au travail avec crise sanitaire oblige. Et bien pas mal de changements au quotidien, Sophie. Avec beaucoup de questions. Alors parmi les principales interrogations, voici les réponses qui ont été compilées par Aurore Villemur, Élise Philippe et Camilla Giudice.